on se retrouve pour un nouveau vlog. Je parle pas très fort puisqu'il est 6 h du matin, mais je pars à Florence ce matin et je vais vous filmer toute mon aventure. C'est mon tout premier voyage en solo et je pars donc 4 jours en Italie à Florence. Je commence aujourd'hui avec mon vol le matin, puis j'ai une visite du Palazzo Vecchio l'après-midi. J'ai vraiment énormément hâte et je vais tout vous montrer, tout vous partager. Là, il est bientôt 6 h 40, ce qui veut dire qu'il faut que je me dirige vers mon taxi pour aller à l'aéroport. Je vous avoue, l'aéroport, ça a été un petit peu les péripéties. Je suis arrivée bien à l'avance, mais j'avais pas prévu de mettre mon bagage en soute, puisque je me disais qu'il serait plutôt léger. Il dépassait de 1 kg. Et je pensais pas qu'il pèserait mon bagage, enfin tous mes bagages à main avant que je fasse la sécurité, mais si. Donc j'ai dû faire demi-tour, aller mettre mon bagage à la soute, mais bon, c'était tranquille. J'avais juste un petit peu peur pour mon ordi qui a passé tout le vol dans ma valise avec ma trousse de toilette juste à côté. Tout s'est bien passé. Puis ensuite je suis arrivée à Florence, en vrai le vol il était tranquille, j'ai dormi tout du long. Je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel. Alors il y a eu des petites péripéties, pas grand chose, en tout cas de mon côté. À l'accueil, on m'a dit que la chambre que je devais avoir de base, elle est actuellement en travaux au premier étage. Donc ils m'ont upgradé, pas de problème. J'ai une chambre un peu plus grande, mais c'est pas un upgrade énorme, mais je crois que ça va être au niveau de la taille de la chambre. Elle m'a l'air plus grande que ce que j'ai de base. J'avais une petite chambre vu que je suis toute seule. Là, elle est plutôt spacieuse. Je vais vous faire un petit tour vite fait. En plus, je vous avoue que je suis assez contente de pouvoir faire le check-in dès maintenant. Je vais pouvoir un petit peu déballer mes affaires, etc. Puis j'irai déjeuner. Je vais partir sur un déjeuner, je pense, vers 13 h 30, quelque chose comme ça. J'ai pas très faim pour le moment. En tout cas, l'hôtel est très sympa. J'ai pas encore regardé la vue, on va la voir ensemble. Il me semble qu'une des raisons pour lesquelles ils se sont excusés et qui m'ont offert le petit déjeuner, c'est que la vue n'a rien à voir avec ce que j'avais pris de base. Je devais avoir la vue de l'autre côté. Là, je pense que vous remarquez un petit peu qu'on est sur l'arrière-rue, ce qui n'était pas ce qui était prévu, mais aucun souci de mon côté. Pour le déj, j'avais pas trop d'inspi, mais en vrai, ce qui est bien à Florence, c'est qu'il y a des trucs à manger dans tous les recoins. Donc, j'ai mangé un sandwich focaccia, mozzarella, tomates séchées et tout. Puis j'ai fait un petit peu de shopping, notamment dans des papeteries. J'ai déjeuné. Là, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. Il est un tout petit peu avant 14 h. Et j'ai ma première visite techniquement à 15 h 30. Je me suis dit que là, c'était peut-être le bon moment pour faire une petite pause, histoire de ne pas me fatiguer dès le premier jour. Surtout que j'ai eu un mal de tête, pas possible dans l'avion, je vous promets. Au décollage et à l'atterrissage, je pense que c'est le changement de pression. J'avais tellement mal, donc j'ai gardé un peu les oreilles bouchées là. Je pense que je vais boire de l'eau, me poser un petit peu pendant 1 h, 1 h 10. Puis direction du coup la visite du Palazzo Vecchio. Je vais vous montrer, j'ai fait 2 petits achats dans une boutique que je voulais absolument voir, qui est assez petite mais très très belle. C'est une papeterie bien évidemment. Ça s'appelle Signum et tout est tellement beau. Ça me rappelle beaucoup la boutique Mélodie Graphique de Paris, mais version Florence. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça. J'ai payé 17 €, mais vous allez voir, enfin en tout cas si vous connaissez un peu les prix de surtout ce type de carnet là, c'est vraiment pas si cher que ça. On a une carte postale Madame Butterfly et ensuite on a un carnet relié à la main à Florence, fait par Signum. Je sais pas si vous voyez un peu les détails, mais c'est le type de carnet qui peut vite coûter 25 €, quelque chose comme ça. Il m'a coûté 15 €. Donc je vous dis... je trouve que c'est tout à fait raisonnable quand on voit la qualité du travail et quand on sait qu'il a été relié à la main. La toute première visite du coup que j'ai faite de mon voyage, c'était d'aller voir le Palazzo Vecchio. En vrai, c'était très sympa, mais pas forcément genre hyper intuitif. J'ai déjà eu du mal à trouver l'entrée du musée, genre c'était juste les escaliers, il fallait montrer son billet. Et c'était super joli, mais il y a des moments où je savais pas où j'allais et ce que je regardais exactement. Il n'y avait pas beaucoup de petits cartons explicatifs et parfois j'en ai vu, mais je trouvais pas ça en anglais. Enfin bon, en vrai c'était très sympa, mais ce premier jour de voyage, c'était aussi beaucoup le moment pour moi de m'acclimater, on va dire, au fait d'être toute seule 100% du temps. Étant donné que je peux stresser assez rapidement, surtout genre quand il y a du bruit, etc. J'ai passé tout mon voyage, honnêtement, tout le voyage avec mon casque sur les oreilles. Après moi ça m'a pas dérangé, j'ai pas eu mal à la tête ni rien. C'est un casque avec réduction de bruit et j'avais un peu de musique. Et du coup, ce premier jour-là, et genre cette première visite, ça a été le moment pour moi de commencer à m'habituer à être toute seule avec mes pensées. Ça paraît un peu bizarre et genre hyper simpliste de dire ça, mais
En fait, je suis pas si habituée que ça au fait de parler avec personne et de pas prévoir de parler à qui que ce soit de la journée. Du coup, peut-être que c'est la folie qui me guette, mais je me parlais un peu à moi-même dans ma tête. Voilà. Peut-être qu'il faut que j'aille voir la psychologue. Mon premier jour de voyage se clôture. Je le finis dans la chambre d'hôtel, je suis crevée. J'ai vraiment mal aux jambes. Et je pense que ça s'entend et que vous l'entendez depuis ce matin. Et je l'ai peut-être déjà dit, mais je suis un peu enrhumée, je suis un peu malade. Donc je me suis dit ce soir, tranquille, on mange dans la chambre d'hôtel, je vais manger dans mon lit. Voilà. L'avantage, c'est que l'hôtel est super bien placé. Donc j'ai fait 3 pas. Et j'ai un sandwich. J'ai un sandwich burrata, mortadelle, salade, pistache. Je vais pas manger tout de suite. Mais je voulais vous faire le petit récap de la journée. C'était super. Je crois que j'ai beaucoup marché. C'est pour ça que j'ai mal aux jambes. Je vais manger le plus proprement possible. Je vois un petit plateau dans la chambre. Je vais aller prendre ça pour manger. Donc, du coup, voilà. C'était une super bonne journée. J'ai hâte qu'on soit demain. J'ai plein de trucs très sympas de prévus. Pour l'instant, c'était ma première journée d'ajustement au voyage en fait en solo. Honnêtement, ça me plaît énormément. Je m'amuse beaucoup. Mais j'avoue quand même qu'il y a des ajustements à faire, quoi. Quand on est habitué à voyager en famille avec des gens, c'est... bien évidemment, c'est un voyage en solo, j'allais dire c'est solitaire. Bah oui, c'est le truc. Mais je sais pas, il faut s'habituer à être un peu plus dans sa tête. Ah bon, là, je vais manger mon petit sandwich. Je vais me transférer les rushs. J'ai beaucoup de tri des rushs à faire sur mon ordinateur. Je vais me faire ça ce soir, prendre une petite douche et on se retrouve demain matin pour le jour 2 à Florence. On se retrouve pour mon deuxième jour à Florence. Il est, je crois, 9h et quelque chose comme ça. Je vais vous dire exactement. Il est 9h07. Je suis déjà maquillée et habillée. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis un pull par rapport à hier. Parce que là, en vrai, ce matin, il fait un peu plus frais. Mais c'est un pull en coton, donc ça reste assez léger. Là, en vrai, je me suis réveillée un peu tôt. J'avais peur, en fait, de pas avoir le temps de me préparer, etc. Mais j'ai la visite du Duomo à 10h30 et il est 9h. Et je suis à 5 minutes à pied. Il faut encore que je prenne je pense un petit déj et un café. J'ai repéré un petit café sur le chemin. J'espère qu'ils auront du café glacé. Parce que je suis un peu bizarre, mais j'aime pas le café chaud. Ensuite, je vais y aller, je vais faire la visite, je vais prendre des photos, etc. Puis l'après-midi à 14h30, j'ai mes billets pour les jardins de Boboli. Donc, il y a ça. Et je pense que ce midi, je vais avoir envie de me poser dans un resto. Donc, je vais prendre le temps de faire ça après le Duomo. Je vous avoue, je suis un peu plus malade qu'hier. J'ai mal aux oreilles maintenant. Et j'ai les oreilles qui pop un peu. C'est pas très grave. Je vous dis ça en toussant. Mais de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pris du Doliprane, je suis encore malade. Ça arrive. Pour mon deuxième jour, on commence bien avec un bon petit café glacé que j'ai bu sur la place du Duomo. C'est vraiment hyper beau et je sais pas si vous voyez à l'image le soleil qu'il y avait. Toutes les images sont presque surexposées. À l'intérieur, bien évidemment, c'est l'inverse. Tout est presque sous-exposé. J'ai bien fait de prendre mes billets à la première heure possible, c'est-à-dire avant 10h, je crois 9h30, 9h45, parce que je suis repassée devant le Duomo plus tard cette journée-là et il y avait une queue, mais énorme, qui faisait tout le tour, alors que moi j'ai à peine fait la queue 5 minutes. Donc j'ai un conseil à vous donner, mais je pense que ça rentre pour à peu près tous les trucs où il y a beaucoup de monde, donc le Duomo, la Galerie des Offices et peut-être le Palais Pitti. Prenez vos billets tôt et bien à l'avance et réfléchissez aux horaires que vous choisissez. Après moi je sais que perso, en plus vu que je voyageais solo, j'avais aucun souci à prendre des billets et à me réveiller à 7h du matin. Ce que j'ai fait une seule fois en fait au final, je me suis pas vraiment réveillée très tôt. Mais voilà, c'est ce que je vous conseille. Et là je vais vous raconter un peu ma péripétie du déjeuner parce que c'était super bon. J'ai mangé une bruschetta et des gnocchis, mais il m'a fait payer pour l'eau potable. J'ai pas trop apprécié ce moment-là où j'ai vu que l'eau potable coûtait 4 €. Je dis eau potable, mais en gros genre l'eau du robinet. Enfin bon, après l'après-midi c'était les jardins Boboli, donc sur le chemin bien évidemment, petit tour, je regardais un peu le Ponte Vecchio, très joli. Bon, sur le pont il n'y a pas grand-chose en fait. C'est surtout beau quand vous êtes à l'extérieur, puis les jardins Boboli, c'est vraiment dans le top des trucs que j'ai
adoré. Je sais pas pourquoi, mais faire le tour des jardins, ça m'a énormément relaxée. J'étais assez stressée le premier jour, comme je vous l'ai dit, mais deuxième jour et surtout genre pendant tous les jardins Boboli, je me suis détendue. Je pense qu'il y a aussi l'effet genre nature, soleil. Puis j'avais fait une petite playlist très sympa. J'avais un petit mix de Adrienne Lenker et de trucs assez relaxants. Du coup, j'ai trouvé que c'était presque méditatif comme balade. Bon, mes méditations, c'était surtout moi qui me disais est-ce que j'aurais pas oublié de mettre mon sérum ce matin? Mais je me parlais un peu à moi-même dans ma tête et bah, je le sentais bien en vrai. Je sais pas, je crois que je suis en train de devenir folle, mais c'est pas très grave. Je vous fais l'update de la journée depuis mon lit. Oui, je suis allongée et on va faire les choses comme ça. Parce que déjà je tousse, ça n'a rien à voir, mais j'ai mal partout. J'ai mal aux jambes. J'ai marché 20 000 pas. Il est 16h. Il est 16h. Précision importante. J'ai transpiré énormément. Et en fait, je me suis rendu compte que la garde-robe que j'ai ramenée, elle n'est pas du tout adaptée. Parce que moi, on me dit il fait entre 6 degrés et 15 degrés. 15-16 degrés. Je me dis, ok, on va plutôt être sur la partie inférieure. Je ramène des pulls et des petits hauts, genre que je mettrais en dessous de pulls, quoi. Et des jeans. Il fait chaud. Il fait super chaud. Je vous promets, on se croirait presque à Paris en été. En été. On est en février, en fait. Voilà, on va faire la discussion comme ça. On est en février. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai chaud. J'ai transpiré de partout. Donc, je me suis rendu compte que en gros, genre, ce qui s'est... Après, je peux être un petit peu maniaque. Mais là, par exemple, le haut que j'ai porté aujourd'hui, je peux pas le remettre. Il est plein de sueur, c'est dégueulasse. J'ai pris les choses en main. J'ai acheté un t-shirt. Je me disais, j'ai pas acheté un t-shirt pour acheter un t-shirt. Parce que sinon, en vrai, j'aurais pris sur moi. En fait, ça m'a juste permis de justifier un truc un peu gênant que je voulais faire. C'est acheter un t-shirt avec écrit Firenze. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Avec écrit Florence en italien dessus. Voilà. Chez Brandy Melville. Parce qu'apparemment, c'est là qu'il y a les plus jolies. Et en effet, j'en ai trouvé un qui est très joli. Donc j'ai acheté un t-shirt. Voilà. Pour 20 balles. Ça m'a permis de justifier mon achat en fait. Alors vraiment le t-shirt il est mondial hein. Mais je m'en fiche, vraiment je m'en fous. Il est cool, mais je me pose pas de questions sur ce qui se passe avec mes cheveux, j'en vois qui tombent devant mes yeux, je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Il est beau. Du coup pour le dîner j'ai fait ça super rapidement, je suis sortie acheter des pâtes et du tiramisu à emporter. Voilà. Je suis de retour à l'hôtel, on va dîner. En fait, j'en étais pas rendu compte encore, mais j'ai une migraine. J'avais pas remarqué en fait. Parce que j'ai l'habitude parfois d'avoir un peu mal à la tête. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai une vraie migraine. Donc, je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Voilà. Donc, j'ai des pâtes. J'avais repéré un petit peu sur Google Maps et sur Insta des trucs genre de nourriture à emporter ou enfin des trucs tranquilles où je pouvais prendre à emporter. J'avais pas très envie de manger un sandwich parce que j'en ai mangé 2 hier. Donc j'ai repéré ce truc de pâtes. Macaroni, bro. Voilà. J'ai pris des... En fait, au début, je voulais prendre... J'avais vu sur la carte, il y avait des spaghettis aux boulettes. J'adore ça. Mais ils en avaient plus. Donc, je suis partie sur une autre valeur sûre. Des pâtes au pesto. J'aime bien. Les pâtes, elles sont bien al dente. Je vous fais un mini update pendant que je mange le tiramisu au Nutella. C'est super bon. C'est déjà le 3e jour de ce voyage. C'est vraiment passé super vite. Ce jour-là, je me suis mise en legging parce que j'avais envie d'être un peu plus confort pour marcher. Puisque vraiment, tous les jours de ce voyage, en fait, j'ai fait 10 km minimum. Et du coup, la visite du matin, c'était Santa Croce. Et peut-être que c'est un unpopular opinion, mais j'ai plus apprécié ma visite que le Duomo. Après, le Duomo, c'est très 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 beau. Mais en termes de note sur 10 de mon expérience à Santa Croce était plus agréable. Je sais pas, j'ai trouvé c'était plus calme, il y avait moins de monde aussi, ça je pense que ça joue. Et en termes de beauté du bâtiment, c'est tout aussi beau en fait. Enfin, je trouve que ça se fait pas trop de comparer de beaux bâtiments comme ça. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se limite pas à
au bâtiment religieux, c'est un autre bâtiment religieux, mais genre ça se limite pas à l'église. Après il y a genre une abbaye et plein de petits trucs et de mini genre salles d'exposition, des sculptures, ce qui fait que la visite elle est assez variée et qu'en vrai il y a beaucoup de choses à voir et pas mal de petits cartons historiques sur le bâtiment, ce qu'il y a moins eu au niveau du Duomo. Donc je sais pas, ça m'avait moins plu. Après, je suis peut-être un petit peu folle, mais j'adore les petits cartons explicatifs dans les musées. J'adore, ma passion dans la vie. En fait, définitivement, ce vlog, je suis en train d'enregistrer la voix off quelques jours après être rentrée. Toutes ces voix off que je fais, c'est moi qui me rends compte que j'ai des trucs qui me font paraître un peu pour une folle, mais c'est pas grave. Je suis allée dans une librairie aussi que j'avais repérée sur TikTok, bien évidemment. On fait des petits adresses TikTok, même quand on n'est pas à Paris. Et j'ai trouvé un livre en anglais que je cherchais. Voilà. Pourquoi je l'ai acheté à Florence? Parce que j'aime bien Uketsu. Et je l'ai vu, je me suis dit, mais je l'ai pas celui-là. Voilà, et après j'ai fait mon déjeuner et c'était trop bon. Encore une fois, oui, j'ai mangé des gnocchis. Ce matin, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit check-in du vlog puisque j'ai mis trop longtemps à me maquiller, ce qui est un petit peu ironique puisque je pense que vous voyez que mon make-up est très très simple. Mais écoutez, j'ai été très lente, voilà. J'ai même pas fait d'eyeliner, j'ai juste mis du mascara et pourtant, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc, je voulais pas rater l'horaire de ma visite de Santa Croce. J'ai déjeuné dans un petit resto pas loin. Je me suis aussi posée avant le resto dans une librairie café qui s'appelle Todo Modo. Je vous recommande l'adresse à 1000% si vous voulez le temps de faire une petite pause, boire un bon café. Je sais pas si j'ai le bon vocabulaire pour décrire, mais de tous les cafés que j'ai bu pour l'instant à Florence, ils sont tous très fruités, j'ai l'impression. Genre il y a presque une espèce de fraîcheur. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'est différent de ce que je bois d'habitude. Enfin bon, je vais me renseigner là-dessus parce que c'est super bon. Ouais, moi je trouve que c'est presque fruité. Mais du coup, ah oui, un autre truc, je suis trop contente. J'étais posée en train de faire mon petit journaling dans le café. Ça m'a vraiment fait du bien cette petite pause journaling. J'ai écrit genre 6 pages, pas forcément très intéressantes, mais ça m'a fait du bien d'écrire un petit peu. Avec une petite americano glacée. Et j'ai reçu la notification, oui, les Skull Panda X My Little Pony sont de retour en stock. Parce que je m'étais inscrite à l'alerte sur le site Pop Mart. Parce que ça fait plusieurs semaines que j'attends qu'ils viennent en boutique. Puisque vu que j'habite à Paris, je me dis, bah, je vais aller les acheter en boutique, j'économiserai sur les frais de port. Et en fait, à chaque fois, ils les ont pas en boutique et ils les réassortent en boutique. La plupart du temps, c'est les jeudis ou les vendredis. Donc je m'étais dit, là, j'ai eu... En fait, la semaine dernière, j'avais pas cours vendredi. Donc je me suis dit, non, mais là, c'est bon, ils vont arriver en boutique ce vendredi-là et je pourrais les acheter. Sauf qu'en fait, toujours pas, cette semaine non plus. Et bah, de toute façon, je ne pouvais pas puisque je suis pas à Paris cette semaine. La semaine prochaine, j'ai cours toute la semaine, etc. Donc en fait, j'aurais pas l'occasion d'aller en boutique le jour du réassort. Du coup, je m'étais inscrite à l'alerte. Ils les ont eu en stock. J'en ai commandé 2. En fait, le truc qui me stresse à chaque fois que je commande, c'est que je sais pas si j'aurai des doublons. Donc j'espère que j'aurai pas de doublons et au pire, je me dis, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu de doublon. En fait, donc voilà. Mais on sait jamais. Imaginons que j'ai un doublon, je pense que ça peut se revendre sur Vinted. De toute façon, j'en prendrai très soin. Enfin, j'ouvrirai à la boîte, je verrai que j'ai le doublon, je remettrai tout au bon endroit et je pourrais le mettre sur Vinted. On sait jamais. Ou alors je l'offrirai à mes petites cousines. Enfin, je me dis que c'est pas du tout grave. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis très détendue. Genre, le premier jour de ce voyage, je sais pas si ça se voyait dans le vlog, j'étais assez stressée. Là, depuis hier et surtout aujourd'hui, je suis calme. Je suis calme. Je me sens très détendue, très bien. Donc voilà, trêve de blabla, je vais me poser un petit peu, me reposer, je pense, une trentaine de minutes. Et puis je serai repartie pour la visite du Palais Pitti. Là, pendant ces 30 minutes, je vais essayer de voir un peu ce que je fais pour le dîner ce soir. Parce que pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Et du coup, l'après-midi, la visite, c'était le Palais Pitti. Et peut-être que c'est un unpopular opinion aussi, comme pour Santa Croce, mais j'ai préféré le Palazzo Pitti à la Galerie des Offices. Peut-être aussi parce qu'il y a, vous allez voir, un musée de la mode dans le Palazzo Pitti. Et bah, j'adore la mode, donc voir toutes les robes d'époque, c'était génial. Bon, déjà, c'est super beau, c'est assez aéré. En fait, c'est très très grand. Et il y a peut-être un peu moins de monde que dans la Galerie des Offices, donc c'est très agréable en fait la visite. Et voilà, là on arrive à la partie avec toutes les jolies robes. Il y en a
Il y a vraiment plein de trucs, genre des robes d'époque, de la Renaissance, jusqu'à des robes des années 20 et même des années 90, 2000, etc. Donc voilà, j'ai eu un petit faible pour ce musée-là, notamment pour la partie mode. Je vous laisse avec la suite des images et un petit peu de musique. Et oui, j'ai fait une petite pause glace, enfin, je voulais la faire hier, mais finalement, je l'ai fait au 3e jour. Et c'est peut-être un peu basique, mais je suis allée chez Venchi et c'était très bon. Voilà, j'ai mangé une glace à la stracciatella, c'est vraiment assez, je trouve, sous-coté, mais c'est un très très bon goût de glace. Et pour le dîner, attention, j'ai mangé des pâtes au ragoût, c'est-à-dire des pâtes à la bolognaise. Je suis vraiment quelqu'un de très original et c'était déjà en fait la veille en fait de mon retour. Donc, bien évidemment, j'ai fait ma valise. J'ai commencé à faire ma valise, vous allez voir dans la suite que ça a été un peu compliqué de la fermer. On est samedi matin, il est un petit peu après 9h. Et là, il faut que je ferme ma valise. Je pense que ça s'entend à ma voix que ça ne va pas en s'arrangeant. Ma toux. Et en effet, j'ai à peine dormi de la nuit. Jusqu'à 1h du matin, en fait, quand je m'endors, je me mets souvent à respirer par la bouche. Et du coup, ça me faisait tousser. Ce qui fait que ça ne s'est pas arrêté jusqu'à 2h du matin. 2h du matin, j'étais épuisée, j'ai fini par m'endormir. Mais j'avoue, ça va pas très très bien. En fait, je me sens pas hyper mal en dehors de ma toux. Mais en fait, je tousse tellement. C'est une catastrophe. Et c'est hyper douloureux quand je tousse. Enfin bon, ça va. Juste, je me soucie, c'est que je suis fatiguée maintenant. Alors que, faut que je sois en forme quand même. Là, je ferme ma valise. Je vais check out de l'hôtel. Et aller petit déjeuner, je pense. Je sais pas si je vais faire ça avant ou après la galerie des offices. Est-ce que je petit déjeune à 9h vite fait ou est-ce que je prends mon temps pour le faire à 11h? Moi, je me suis débrouillée. Non, je suis contente. Je vais mettre mes chaussettes, fermer tous mes sacs et je vais check out de l'hôtel. Et donc pour ce dernier jour, je vous avoue que j'étais un petit peu beaucoup aigrie dans la galerie des offices parce qu'il y avait plein de salles où il fallait faire la queue et il y avait énormément de monde. Il était à peine 10h du matin, j'avais pris je crois l'un des premiers horaires possibles que je pouvais prendre et il y a plein de salles où je vous avoue j'ai pas eu envie de faire la queue pendant 40 minutes parce qu'en fait je faisais les autres salles du musée et je me disais bon pour celle-là où il y a la queue peut-être je vais revenir dans 5 minutes, il y aura plus la queue. Pas du tout, il y a eu la queue 100% du temps. Donc je me suis amusée à regarder les œuvres peut-être un peu plus sous-cotées que celle qui était très connue. Bon, bien entendu, quand même, la Vénus de Milo, c'était sur la liste, c'était essentiel. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le truc de Méduse. Bon, je suis allée voir Santa Maria Novella. Je suis pas rentrée à l'intérieur. Et après, il y a Santa Maria Novella, le truc de parfum, la parfumerie, qui est l'une des plus anciennes parfumeries / pharmacies du monde. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum au Magnolia. Et puis là, j'ai vu quoi, le parfum, il coûte 240€. Hop là, on repose, je n'ai pas acheté ce parfum. Et puis pour l'après-midi, je m'étais laissée un petit peu libre et je décidais de faire la place Michelangelo parce que quand même, c'est censé être un incontournable. J'avoue, j'ai pas adoré, mais aussi parce que je commençais à être un peu fatiguée du fait que j'ai un peu fait une nuit blanche la veille vu que je faisais que de tousser. Mais aussi il y a un monsieur bizarre qui voulait probablement me vendre un truc et qui faisait comme me parler, genre j'avais mes écouteurs sur les oreilles en fait, monsieur je veux pas vous parler. Ah bon, voilà. Et après ça, j'ai pas trop filmé, je vous avoue j'ai un peu oublié, mais je suis rentrée à la maison. Bisous!